Imagine, tu prends ton traitement habituel, testable, et du jour au lendemain, tu vas chercher une nouvelle plaquette à la pharmacie, et là, ton corps se met à dérailler. Ça te paraît impossible? Eh bien sache que c'est arrivé à 3 millions de Français du fait d'un changement de formule demandé par l'autorité qui régule la sécurité du médicament en France. Deuxième jour d'une longue série où je vous balaye en moins de 2 minutes les plus gros scandales qui ont terni l'image de l'industrie pharmaceutique. Et aujourd'hui, on enchaîne avec le Levothyrox, un médicament indiqué dans l'hypothyroïdie, situation pathologique dans laquelle les patients sont carencés en une hormone vitale, la thyroxine. Avant que je t'explique pourquoi, et si ce concept te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à péter la barre des likes. L'ANSM demande à Merck, l'entreprise qui commercialise le Levothyrox, de changer sa formule parce qu'il a été observé que la stabilité du principe actif n'était pas assez viable. En effet, ce médicament se doit d'avoir une teneur très stable car il fait partie des médicaments dits MTE, c'est-à-dire qu'un léger changement de son absorption peut complètement dérégler la stabilité endocrinologique des patients traités. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de dosages de Levothyrox disponibles. Donc Merck s'exécute, il reformule la recette de son médicament en 2015 et change un de ses ingrédients, le lactose, pour le remplacer par du mannitol et de l'acide citrique. En soi, rien de fou, ça se fait dans beaucoup de génériques. Sauf que comme je viens de vous dire, c'est un médicament à marge thérapeutique étroite. L'ANSM va faire une étude de bioéquivalence en 2016, à la suite de quoi, en 2017, la nouvelle formule va sortir, et là, un véritable fiasco. Des patients qui avaient mis des années à se stabiliser se retrouvent avec tous les symptômes qui les avaient hantés: fatigue, humeur triste, prise de poids, constipation, rétention d'eau, et j'en passe. Au final, 31 000 plaintes ont été déposées de la part de patients, d'associations de patients et même de professionnels de santé. Ce scandale, il a fini par l'indemnisation des patients touchés à hauteur de 1 000 € par patient. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette décision juridique dans les commentaires. On se retrouve demain pour traiter d'un autre scandale. En attendant, abonne-toi.